Et on le met sur... Il y a deux façons de faire. Je vous fais la façon que le Rabbi Sion dit que c'est le mieux de faire. Après, je vous dirai comment le Rabbi Yosef il dit que c'est mieux de faire. Le Rabbi Sion, et voilà, le Rabbi Sion, comment il dit que c'est mieux de faire, d'après la Kabbalah, c'est, tu prends le talit gadol, tu le mets, et donc il vient sur ta tête comme ça, et il tombe derrière toi jusqu'en bas. Bon. Alors, on le prend comme ça, dans les deux mains, ou au moins avec la main droite. Et on fait la bracha. Ensuite, sans rien dire, on le met comme ça. Vous voyez, ça, ici derrière, ça tombe jusqu'en bas. Après, on le remonte sur les épaules et on met tout comme ça, comme une écharpe, de façon à ce que j'ai les deux bouts ici à droite et les deux bouts ici à gauche. Ensuite, je passe les deux bouts à droite. Derrière, vous avez bien attention que j'ai le menton qui soit dégagé. Et les yeux aussi, pas que ça détonne jusqu'à, il faut que, comme ça, d'accord? J'attends le temps de marcher 4 pas ou un peu moins. Donc, on va dire 2 secondes. Ensuite, je prends les deux autres bouts, je fais comme ça. Là, j'attends le temps de marcher 4 pas, et pas un peu moins. Et une fois que c'est fait, je redescends tout en bas. Ça, c'est un Rabbi Yosef ou... Ça, c'est le Rabbi Yosef Shaul. Il y a des cavotes à avoir quand on met les deux côtés du côté on met deux... Il y a des cavotes à voir que je ne connais pas, tu peux les voir dans Od de Sefraï. Et il ne doit pas tomber, on ne doit pas se recouvrir le visage, Non, justement. non, justement pas. Comme j'ai fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, après, une fois qu'on est comme ça, c'est pratique, parce que sinon, si ça se traîne par terre, c'est pas bien. Ça, c'est une habitude à avoir, une combine à prendre. Tu tiens comme ça avec la main gauche ici l'angle, et avec ta main, hop, tu le replies sur ton épaule. Idem comme ça, tu tiens là, avec l'autre main, hop, tu le plies sur ton épaule. Et voilà. Deuxième façon de faire. Alors, quand on l'enlève avec la main gauche. Et tefillin et tzitzit, le talit, c'est bien, vu que c'est une mitzvah. Alors, on ne veut pas l'enlever comme ça, heureux d'enlever la mitzvah, on veut montrer qu'on est malheureux. Alors, comment on fait? On fait avec la main gauche, qui est mal habile, d'accord? Un droitier, un gaucher, il enlèvera le talit et le tefillin avec la main droite. Donc, moi qui ne suis pas gaucher, j'enlève avec la main gauche comme ça. Voilà. Le tefillin, comment on peut l'enlever avec la main gauche? Ce qu'on peut. Comme ça. Parce que... Non, celui de tête. Ah, celui-là. Ouais. Alors maintenant, comment faire d'après le Rabbi Yosef? C'est à peu près la même chose, avec la seule nuance que voici. Au lieu que quand je le mets, je fais tomber entièrement, directement je le mets, donc avant de le mettre, je le remonte comme ça. Je fais la bracha, et je le mets sur ma tête, là, et il est déjà en position sur mes épaules. C'est que ici derrière, il n'y a rien. Hop, les deux comme ça, menton dégagé, yeux dégagés, 1, 2, 3, 4. La deuxième partie, hop, 1, 2, 3, 4. Je pense que je la mets ça de tzitzit que pour me rappeler toutes les mitzvot que Hachem nous a ordonné de faire. Et je redescends cela, et là je le descends sur mon corps. Ok, on redescend la caméra en position normale.